Donc nous allons passer maintenant à la modélisation 3D du palier gauche sous SolidWorks. Donc avant d'attaquer la modélisation, nous allons prendre une minute pour essayer de comprendre comment cette pièce est réalisée. Donc cette pièce est constituée d'un prisme à base rectangulaire dans lequel nous sommes venus réaliser trois perçages de diamètres différents. Un perçage ici, on va dire de 6 mm, un deuxième ici de 6 mm et un perçage un peu plus grand, on va dire de 11 mm. Les valeurs que j'utilise ne sont pas les mêmes que vous allez retrouver sur la pièce, puisque cette étape-là constitue une des étapes du TP, donc je ne veux pas vous donner les réponses à cette activité. Donc je vais utiliser des valeurs légèrement diminuées ou augmentées par rapport à la réalité de la pièce. Et enfin, nous avons sur la partie supérieure deux trous, mais cette fois-ci taraudés, puisque les vis qui sont ici, donc des vis de diamètre 5 mm, donc des vis M5, vont venir se visser dans le prisme. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir donc une fonction pour définir le prisme, une fonction pour faire ce perçage, une deuxième fonction pour faire ce perçage, une troisième fonction pour faire ce perçage, une quatrième fonction pour faire le trou taraudé et une cinquième fonction. Donc nous allons concevoir cette pièce, on va dire en mode débutant, c'est-à-dire que nous allons utiliser une fonction par volume créé dans la pièce. Vous verrez dans d'autres vidéos qu'il est possible de réaliser plusieurs formes à partir d'une même fonction. Et pour réaliser cette pièce, on aurait pu utiliser trois fonctions. Et nous allons en utiliser, donc nous avons dit 4, 5, 6. Donc nous passons sous SolidWorks. Donc sous SolidWorks, vous allez cliquer sur Fichier et vous allez cliquer sur Nouveau. SolidWorks vous propose de créer trois types de fichiers. Un fichier pièce, celui que nous allons utiliser, mais également un fichier assemblage pour réaliser des assemblages de fichiers pièces et un fichier mise en plan qui va permettre la réalisation d'un plan à partir d'un fichier assemblage ou d'un fichier pièce. Donc vous cliquez sur pièce. Une fois que vous avez cliqué sur pièce, vous allez sur OK. Donc la fenêtre de SolidWorks apparaît. Donc vous avez ici l'espace de travail sur lequel le volume 3D va apparaître. Vous avez ici des boutons pour l'affichage. Donc la fonction zoom mieux va permettre de réaliser un zoom au mieux de la fenêtre que vous avez ici et faire tout apparaître. Vous avez la possibilité de faire un zoom fenêtre, d'accord? Et vous avez ici d'autres boutons que nous allons utiliser tout à l'heure. Vous avez ici l'arbre de construction, c'est l'arbre dans lequel va apparaître toutes les fonctions que nous avons utilisées pour concevoir la pièce. Cet arbre de construction va nous permettre de revenir sur des fonctions déjà créées pour les modifier, va nous permettre de nous orienter ici avec différents plans qui constituent le repère 3D de l'espace de construction. Ensuite, vous avez en haut des menus qui s'activent par les boutons qui sont ici. Donc vous avez ici le menu esquisse qui est activé, donc vous avez différentes fonctions qui vont vous permettre de faire une esquisse. Donc une esquisse, c'est un dessin 2D, il n'y a pas de notion de volume. Et pour avoir du volume, on passe par des fonctions. Et dans les fonctions, vous avez pour l'instant, puisqu'on n'a rien créé, uniquement deux fonctions à utiliser. Donc nous allons créer notre pièce nous avec la première fonction qui est la fonction bossage extrudé qui permet, comme le logo le montre, de réaliser des volumes qui sont des prismes, c'est-à-dire des formes géométriques constituées de deux polygones, un polygone sur chacune des faces. Et ces polygones sont des images l'une de l'autre par rapport à une direction sur laquelle on étirerait cette esquisse. Vous avez la deuxième fonction qui va permettre de faire des volumes de révolution, donc qui ont un axe de révolution. Donc, pour commencer, il faut passer sur le menu. Hop là, alors, ça tombe bien. Je viens de faire une erreur de manipulation et j'ai le menu là qui était en haut, qui disparaît, qui se retrouve en bas. Donc, pour le remettre à sa place, ça vous arrivera souvent, vous allez dans Affichage, vous allez dans Espace de travail et vous cliquez par défaut. Et le menu va revenir à sa place.
Donc vous allez cliquer sur esquisse et vous allez cliquer ici sur esquisse et vous avez marqué créer une nouvelle esquisse. Donc vous cliquez sur esquisse. Par défaut, SolidWorks vous propose de créer cette esquisse sur le plan de face. Vous avez la possibilité ici de choisir un autre plan, un plan de dessus, un plan de droite, et de choisir la face à partir de laquelle vous voulez créer votre prisme. Donc par défaut, je vais prendre plan de face. Donc vous pouvez cliquer sur le plan de face ici ou sur le plan de face ici quand vous avez développé l'arbre de construction. Donc vous êtes ici dans le plan de face et vous allez utiliser donc pour faire notre polygone le bouton rectangle. Alors il y a plusieurs types de rectangles. Si vous cliquez ici sur la flèche noire, vous avez rectangle par sommet, par son centre, ainsi de suite. On va prendre rectangle par son centre et on va dessiner un rectangle au centre du repère qui était au centre ici du panneau d'affichage. Donc je dessine un rectangle en essayant de respecter à peu près la géométrie du prisme que je veux réaliser. Je ne me soucie pas des dimensions. Je peux le faire à cette dimension-là, cette dimension-là, aucune importance. Et une fois que j'ai trouvé la bonne dimension, je clique sur le bouton gauche pour valider et je ferme la boîte de dialogue avec le bouton ici vert. Une fois que j'ai fermé, si je clique en dehors de mon esquisse, hop, voilà, j'ai mon esquisse qui apparaît d'une autre couleur. Deuxième étape, chaque fois que vous avez créé une esquisse, vous passez toujours par le bouton cotation et on va prendre cotation intelligente. Et on va préciser à SolidWorks quelle est la longueur de ce côté, quelle est la longueur de ce côté. Donc je vais prendre une longueur fausse. Je vais prendre par exemple à 57 mm. On va dire que j'ai trouvé tout à l'heure à 57 mm en mesurant au pied à coulisse le palier gauche. Et je valide. Je vais, puisque la fonction est toujours active, puisque j'ai autour du réticule de la souris le symbole cotation, je vais cliquer sur le côté droit et je déplace la souris à droite et je reclique une deuxième fois. Et je rentre dans la fenêtre la valeur donc, de la hauteur de ce rectangle. Je vais marquer par exemple 38 mm. Voilà. Une fois que mon esquisse est finie, je vais passer par le menu fonction et je vais utiliser la fonction bossage extrudé pour mettre du volume sur mon esquisse. Donc la pièce apparaît ici en 3 dimensions, suivant une longueur ici, qui est la longueur qui est dans la boîte de dialogue, c'est-à-dire ici 10 mm. Donc je vais rentrer dans cette boîte de dialogue ici, la longueur, enfin l'épaisseur de la pièce que je veux réaliser. Donc tout à l'heure j'ai mesuré au pied à coulisse, on va dire 9 mm, donc je rentre 9 mm. Une fois que j'ai rentré mes 9 mm, je valide. Et la boîte de dialogue extrusion se ferme. D'accord ? Donc j'ai ici mon prisme à base rectangulaire. Au niveau des menus d'affichage, j'ai la possibilité, vous allez vous entraîner, vous allez cliquer sur la molette de la souris en positionnant la souris au milieu et vous appuyez sur la molette de la souris, vous maintenez appuyé et vous allez bouger la souris. Et vous avez la possibilité de tourner votre prisme dans toutes les directions. D'accord ? Donc cette fonction est très utile puisqu'elle va nous permettre de réaliser les autres volumes. Donc nous allons maintenant passer au premier perçage qui est un trou de passage de vis qui était situé en bas à gauche. Donc pour réaliser ce perçage, je vais cliquer dans un premier temps sur esquisse, cliquer sur nouvelle esquisse une deuxième fois. Voilà. On me demande de sélectionner la face sur laquelle je veux créer mon esquisse. Donc la face sur laquelle je veux créer mon esquisse, c'est cette face. Donc je déplace la souris sur cette face, elle est sélectionnée et je valide avec le bouton gauche de la souris. Une fois que j'ai validé, j'ai ici dans l'arbre de construction ma deuxième esquisse qui apparaît. Vous allez prendre le réflexe chaque fois que vous dessinez d'orienter toujours la face de travail et de vous positionner de façon normale à cette face. Donc pour cela, vous allez aller dans le menu qui est ici, orientation de la vue. Vous cliquez sur le petit triangle et vous allez chercher ici le vecteur là, normal A ou le raccourci CTRL plus 8. Et automatiquement, la face se retrouve perpendiculaire à votre regard. Voilà. Donc sur cette face, je vais aller sélectionner un cercle. Je vais aller le positionner en bas à gauche. Voilà. Je lui donne un rayon
au pif. Je valide en fermant la boîte de dialogue et je passe immédiatement après sur cotation intelligente. Donc, il me propose par défaut, puisque le cercle était sélectionné, de coter le cercle. Donc, on va dire que je suis sur des cercles de diamètre 6. Donc, je valide avec la souris, avec le clic gauche. Voilà. La fenêtre s'ouvre et je vais rentrer ici 6 mm. Donc, une fois que j'ai validé, je vais repositionner le cercle par rapport au côté gauche et par rapport au bas. Donc, je clique une première fois sur ce segment. Je clique une deuxième fois sur le centre du cercle et je déplace la souris en bas. D'accord? Et je reclique une troisième fois pour que la boîte de dialogue s'affiche. Et je vais rentrer ici la dimension que j'ai mesurée au pied à coulisse, on va dire 10 mm par exemple. Donc je vais rentrer 10 mm. Et je valide. Donc il me manque à côté la distance du bas au centre du cercle, deuxième clic, c'est-à-dire cette dimension. Donc, on va dire que j'ai trouvé tout à l'heure 18 mm et je positionne mes 18 mm. D'accord? Donc, j'ai mis les 3 cotes nécessaires à la conception de ce trou. Donc, une fois que j'ai fini, je ferme la boîte de dialogue cotation et je passe dans le menu fonction. Alors, j'ai un peu plus de boutons. D'accord? Donc, je suis sur un enlèvement de matière suivant une direction. Donc, c'est un enlèvement de matière. Donc, je suis sur ce type de bouton, enlèvement de matière par extrusion. Je valide. D'accord? Il va me proposer une épaisseur pour enlever la matière. J'ai la possibilité de mettre la valeur de la pièce, c'est-à-dire ma pièce fait 9 mm, il me propose 9. J'ai la possibilité, si j'ai plus en mémoire la valeur de la pièce, de cliquer ici et à la place de faire un trou borgne, de faire un trou à travers tout. Donc j'ai plus de valeur de profondeur, mais le trou va traverser. Et je valide. Donc j'ai bien réalisé un perçage. Alors, si je clique sur la molette de la souris et que je fais pivoter, on voit bien ici le perçage. D'accord? Donc, vous allez faire la même chose pour le trou à gauche, à droite, je veux dire, et le trou au-dessus. Donc, je vais vous guider sur le deuxième. Donc, je clique sur Esquisse. Je sélectionne Créer une nouvelle esquisse. Il me demande sur quelle face je veux travailler. Je viens cliquer sur la face qui est ici. Immédiatement après, je viens m'orienter et me retrouver normal A. Je vais chercher la fonction cercle. Je me positionne à peu près au même endroit. Je fais un cercle. Je valide. Je vais immédiatement après avoir fait mon esquisse utiliser la fonction cotation. Il me demande un diamètre. On avait mis 6 mm. Donc je fais 6. Ensuite, j'ai besoin de coter la distance du bord droit au centre. Donc on avait mis 10 mm. Ensuite, j'ai besoin de coter la distance du bas. Je clique au niveau du centre, au centre, et je clique une deuxième fois. Et je positionne la souris à droite. Et cette fois-ci, on avait dit qu'on était à 17 mm. J'ai bien mis mes 3 cotes. Une fois que j'ai fini, je ferme la boîte de dialogue. Je repars en menu fonction. J'enlève de la matière, donc je suis enlèvement de matière par extrusion. Et je précise que je traverse toute la pièce. Et je valide. D'accord? Donc, troisième étape, on va faire le trou qui est ici. On va dire qu'il a un diamètre de 11 et qu'il est au milieu de mon palier. Donc, je vais dans Esquisse, créer une esquisse. La face est ici. Je suis normal, donc j'ai plus à venir normal A. Je viens cliquer sur cercle. Pour la positionner, on s'aperçoit que dès que je m'approche du centre de la pièce, j'ai ici un petit segment bleu
un trait pointillé qui apparaît, qui m'indique que le curseur de la souris est déjà au milieu. Donc je me mets à peu près à ce niveau-là et je vais faire mon cercle. Ensuite, je ferme la boîte de dialogue, je passe en mode cotation. Je vais coter ce cercle. On va dire qu'il est à 10 mm de diamètre. Ensuite, au niveau de la cotation, position du centre au bord. Hop. Donc nous avions dit qu'il était au milieu et nous avions dit tout à l'heure que la pièce faisait 57 mm. Donc la moitié de 57. J'ai la possibilité de rentrer directement 57, mais divisé par 2. Et SolidWorks se charge de faire le calcul, c'est-à-dire 28,5. Ensuite, je vais positionner le centre par rapport au bas. Donc je clique sur le segment du bas, le centre du cercle, et je me mets ici, on va dire à 30 mm, par exemple, de haut. Et j'ai positionné mon cercle. Et je vais faire maintenant fonction, enlèvement de matière, et je viens enlever ce cercle sur toute la pièce, à travers tout. Et je valide. Voilà. Donc j'ai bien réalisé mes 3 perçages. D'accord ? Les 3 perçages apparaissent ici. Donc nous allons voir maintenant une petite astuce. Admettons que vous vous êtes trompé sur le premier perçage. Vous êtes trompé au niveau de l'une de ces cotations. Donc il est possible de revenir en arrière et de modifier. Pour cela, vous positionnez juste la souris sur enlèvement de matière. Vous cliquez avec le clic gauche de la souris une fois et vous avez ici un menu qui apparaît. Vous avez la possibilité ici avec ces 2 boutons, soit de modifier la fonction, donc le menu fonction, soit de modifier l'esquisse. Donc je vais cliquer sur modifier l'esquisse et là je reviens sur l'esquisse de la première fonction. Et là j'ai la possibilité, si je clique 2 fois sur le 18, de changer la valeur de la cote. Donc je vais laisser 18, mais j'ai la possibilité de modifier la position du cercle et le diamètre du cercle. Une fois que vous avez fini, vous validez la cotation et vous validez votre modification ici avec la flèche qui est ici, qui vous permet de valider. Et là, vous validez la fonction que vous avez modifiée. D'accord ? Donc ça, c'est très utile parce que vous vous rendrez compte qu'il est souvent nécessaire de revenir sur des modèles numériques. Donc nous allons maintenant passer à la réalisation des trous qui sont sur la face supérieure. Donc il s'agit de trous pas lisses mais taraudés. Donc pour faire ces trous, nous allons utiliser le bouton qui est dans le panneau fonction et qui s'appelle assistant de perçage. Donc vous allez cliquer sur assistant de perçage. Il vous demande, donc ici vous avez 2 types d'onglets. Le premier onglet est position, on va cliquer sur position pour activer le panneau position. On vous demande de sélectionner la face sur laquelle vous voulez faire vos perçages. Donc je vais sélectionner ici la face supérieure. Sur cette face supérieure, je vais me placer perpendiculaire. Et je vais positionner le perçage que je veux réaliser. Donc pour l'instant, là je le mets à peu près à ce niveau-là. Ce perçage, je vais utiliser cotation une fois qu'il est dessiné et je vais le positionner par rapport au bord. Donc je viens cliquer au bord, je viens cliquer au centre et je vais rajouter ici la cote. Par exemple, on va dire 9 mm. D'accord ? Ensuite, j'aimerais qu'il soit au milieu de cette face. Donc je vais positionner du bord inférieur au bord supérieur. Voilà. Donc tout à l'heure, j'avais dit que la pièce faisait, je crois, 8 mm. Donc je vais passer ici 4. Voilà. Donc j'avais dû mettre 9. Donc du coup, je vais mettre ici 4,5. 4,5 pour le centrer. Voilà. Donc une fois que j'ai positionné mon perçage, je valide ma cotation. Je vais cette fois-ci revenir sur le type de perçage que je veux réaliser. Alors, c'est un perçage particulier, puisqu'il s'agit d'un perçage et d'un trou taraudé. Donc, je vais venir cliquer ici
J'ai plusieurs types de perçage avec des lamages, des frisures en haut, des lamages aussi plus profonds. Donc j'ai la possibilité ici de cliquer sur un trou taraudé. Donc je viens cliquer sur ce bouton, trou taraudé. D'accord? Donc j'ai activé trou taraudé. Au niveau de la norme, je suis sur une norme ISO. S'il n'était pas sélectionné, je sélectionne ISO. Type de trou, on est sur un trou taraudé. Des fois, vous allez avoir trou taraudé pour tuyau droit. Donc, vous cliquez bien sur trou taraudé et vous descendez. Il vous propose ici quel diamètre de trou vous voulez faire. Donc, admettons qu'il s'agit d'un trou pour des vis de diamètre 5. Donc, je vais cliquer sur M5 et je descends le menu. Hop. Et il me propose ici la valeur du trou, donc la profondeur du trou taraudé, du trou plutôt, et ici la profondeur du taraudage. Donc on va dire qu'on va faire un trou taraudé de profondeur 14 mm, donc un trou de 14, et on va simplement faire un tarot sur 10 mm de profondeur. D'accord? Donc on va laisser ici 10 mm, on prend les valeurs qui m'a proposé. D'accord? Donc je vérifie, j'ai bien tout validé, et je remonte M5, trou taraudé, je l'ai bien positionné et je valide. Donc la différence par rapport à tout à l'heure, si je regarde et que j'incline, on ne voit pas forcément à l'intérieur un filetage apparent. Par contre, en termes de normes, on a bien ici un cercle qui fait le tour, un trait fin. Alors la norme aurait voulu que le trait fin fasse les 3/4 du cercle pour préciser qu'il s'agissait d'un taraudage. Là, on a un cercle en trait fin qui fait le tour. Par contre, vous verrez dans un autre tuto, quand on fait la mise en plan, qu'il respecte bien la norme et qu'on a bien un 3/4 fin autour pour préciser que le trou est taraudé. D'accord? Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va partir sur assistant de perçage. On me demande dans position sur quelle face, donc je sélectionne cette face. Je me mets normal à la face. Je positionne à peu près le cercle ici. Je passe en mode cotation. Je positionne le centre par rapport au bord, on avait dit à 4,5. Ensuite, du bord droit à ici, on avait placé 10 mm. Voilà. Et ensuite, on passe dans le menu type de trou. Donc, on prend un trou taraudé. On vérifie qu'on est bien en norme ISO, qu'on a bien un trou taraudé. On est sur un diamètre, on a dit M5. On est sur un trou pas traversant, hein, il y a à travers tout. On est bien sur un trou borgne. On a une profondeur de perçage de 14 mm et on a un taraudage de 10 mm de profondeur. On vérifie, tout est OK et on valide. Donc voilà. Donc votre première pièce sous SolidWorks est finie. D'accord? Donc vous avez la possibilité de la tourner et de la visualiser. Un point que je n'ai pas précisé, c'est l'enregistrement du fichier. Lorsque vous réalisez une pièce, prenez l'habitude d'enregistrer votre travail après chacune des fonctions que vous réalisez. Et non pas, comme je viens de le faire, aucun enregistrement pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonctions. Parce que si jamais vous avez un bug au niveau de SolidWorks, une coupure de courant, ben vous perdez tout votre travail. Dernière remarque sur la conception de cette pièce, qui a nécessité 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonctions. Il aurait été possible, puisque ces 3 trous sont sur la même face, qui sont tous les 3 débouchants, de les représenter sur la même fonction et dans la même esquisse qui était ici. D'accord? Donc à la place de faire un seul cercle, j'aurais pu dessiner 1, 2, 3 cercles, coter les 3 cercles et utiliser uniquement cette fonction pour réaliser les 3 perçages. Ça m'aurait évité 2 fonctions supplémentaires. Idem pour les trous taraudés. On est sur des trous taraudés qui ont le même diamètre. Donc j'aurais pu, quand j'étais dans le menu, on revient éditer la fonction,
quand j'étais dans le menu position, ben, à la place de placer un seul, en placer un deuxième ou un troisième s'il y en avait trois, d'accord, et valider. Et en une fonction, j'aurais pu dessiner un, deux, trois trous taraudés, d'accord. Si vous avez fait une erreur, vous revenez en arrière pour annuler la dernière fonction.